Bienvenue. Ah oui, j'étais en train de parler, mais tu m'as coupé la parole parce que t'es un connard. Ça, c'est du racisme. C'est genre, nous, les Noirs, on n'est pas capable de... Putain, on commence tout de suite par des gros mots, quoi. C'est pas des gros mots, c'est des mots vulgaires. Salut à tous et re-bienvenue. Vous avez vu, on n'a pas changé de tenue, c'est-à-dire qu'on a tourné en fait le même jour. Évidemment, en fait, c'est 2 épisodes courts. Donc, c'est des formats qui nous permettent d'enchaîner directement sur une même journée. Des petits podcasts tranquilles. Voilà. Et là, précédemment, on avait fait un podcast sur Ahsoka. C'est au tour de cette œuvre d'art incroyable qu'est One Piece. Alors, One Piece, avec mon acolyte Thibaut Merkel, bien sûr. Présent. Et Ismaël Diallo, moi-même, présent. On va vous présenter un petit peu ce qu'on a pensé de la série live action. À savoir que moi, très honnêtement, j'ai vu 2 épisodes de One Piece animés dans ma vie. J'ai pas lu un tome parce que les dessins ne me plaisent pas. Voilà. Donc ça m'a très vite mis hors tempo pour suivre un petit peu les aventures de Luffy. Et toi, du coup, on est à peu près sur la même longueur d'onde en partant. C'est-à-dire que moi, j'en ai vu un petit peu plus dans ma jeunesse. J'ai jamais vraiment accroché à l'esthétique. Et puis à un moment donné, de toute façon, excusez-moi, j'ai autre chose à faire de ma vie que de regarder 1000 épisodes pour rattraper le retard. Donc de toute façon, ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Le train est passé, je le choperai jamais, j'en ai pas forcément l'envie. Mais du coup, c'est vrai que voilà, pour vous donner un contexte, on arrivait plutôt avec beaucoup de recul sur cette série et on n'y allait pas du tout en tant que fan. En tant que gros amateur évidemment de manga, d'anime et tout ce que tu veux, mais pas en tant que fan de One Piece. Ouais. Et peut-être que c'est justement notre point de vue va différer peut-être de certains qui sont des fanatiques et qui sont peut-être plus critiques. Mais en tout cas, nous, je pense qu'on a kiffé. Oui, là on est sur un avis commun. Je pense que on a kiffé. On va peut-être vous présenter ce qu'on a kiffé chacun, mais en réalité, je pense qu'on se rejoint un petit peu. Moi, j'ai aimé pas la naïveté, mais la fraîcheur. Déjà des acteurs il y en a quasiment aucun qui sont connus, en tout cas reconnus. Et j'ai aimé cette fraîcheur. Il y a une espèce de fragilité dans le jeu et en même temps une sincérité à jouer les personnages tels qu'ils sont. Parce que moi, je me suis amusé aussi à regarder un peu les têtes qu'ils avaient dans le manga pour comparer. Et les ressemblances sont vraiment frappantes. Je trouve que les casteurs ont fait un boulot incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai pas retenu tous les noms des persos. Alors déjà que dans la vie, j'ai des galères avec les noms, mais alors là... Je suis obligé de lui rappeler mon prénom à chaque début d'émission, c'est vous dire. C'est Patrick. Généralement, j'ai droit à Timothée, Thomas... Ouais, tout ça, bon bref. Butters. Des crottes Dédé. Imitation. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que le casting était assez ouf. Ça te met dedans. Ouais. Le petit gars qui joue Luffy, je sais pas, il a une bonhomie, il est souriant, on a l'impression qu'il est comme ça dans la vie, je le connais pas du tout. Mais je sais pas, j'ai bien aimé en tout cas le casting, donc je sais pas ce que tu en as pensé toi. On va faire point par point. Mais tu sais quoi, en fait je voulais commencer par la même chose, donc c'est beau quoi. On est comme les 2 doigts de la main quoi. La même main, pas les mains différentes. Ouais. En fait, moi c'est l'une des premières choses qui m'a frappé, c'est le casting et ça rejoint du coup le titre de cette émission qui s'appelle Thibaut et Ismaël font les cons. Non, qui s'appelle les seconds rôles. Et donc, c'est là où on va peut-être un peu évoquer ça. Mais voilà, ça m'a ramené à un truc, et je suis désolé, je vais raconter un peu ma vie. Ça m'a ramené à un truc que mon père m'a très vite, entre guillemets, inculqué. Il a toujours mis beaucoup l'accent quand on regardait des films, et notamment sur les western spaghetti. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Sur les gueules, ce qu'on appelle les gueules au cinéma, c'est-à-dire vraiment des acteurs et des personnages qui sont pas du tout aseptisés, qui sont au contraire, qui ont des gueules cassées de travers, des cicatrices, tout ce que tu veux, la petite vérole, j'en passe et des meilleurs. Et mon père m'a un peu inculqué ça, et effectivement beaucoup avec les films de Sergio Leone. Et en fait, j'ai retrouvé ça sur One Piece, c'est-à-dire que
Au-delà du cast principal qui est hyper bien casté, comme tu disais, mais vraiment, non seulement au niveau de la ressemblance, mais surtout, il joue bien. Mais en plus, tous les rôles qui vont tourner autour vont être vraiment à chaque fois des acteurs pas connus, mais avec des vraies gueules, quoi, fracassées, enfin, tout ce que tu veux. Et en plus, ça rejoint complètement l'idée de base quand même du manga qui est quand même assez déjanté et assez barré, et avec à chaque fois des personnages qui ont des tronches qui sont très esthétisés. Alors là, forcément, c'est là où la série va pas forcément aller sur la caricature. Elle va un peu éviter l'écueil de la caricature et en même temps, elle va être hyper fidèle tout en essayant de rester réel parce que c'est du live action. Mais ça, on va y arriver plus tard. Mais en tout cas, voilà, sur ce point, je trouve que ce travail de casting a été vraiment énorme et qu'effectivement, quand on parle de piraterie, on s'attend à des gueules cassées. Et là, je trouve qu'on n'est pas déçu. Ouais. Il y a moi, quand tu me parles de des gueules, c'est vrai qu'il y a une multitude de visages dans les seconds rôles et qui sont hyper importants, qui font complètement partie du décor et qui te mettent dedans, mais à fond. Ouais. Même un mec qui va mourir dans 2 minutes, il te met dedans. Un garde qui se fait tabasser, il te met dedans. Pareil, il y a des gens qui reprochent le décor. J'ai entendu beaucoup de « ouais, les décors, ça fait cheap, machin ». Mais alors, les gars, comment voulez-vous que ça fasse pas moins imposant que ce manga qui a des dimensions qui sont extrêmes dans tout. Donc évidemment que ça va faire moins grandiose, moins criant, mais encore une fois, je trouve que pour un live action, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Même l'auberge, le Baratie là, waouh, mais waouh, mais là, c'est une construction incroyable. Ouais. Donc je trouve qu'on fait un peu les fines bouches quand on critique les décors et tout, parce qu'en réalité, avec effectivement pas un budget énorme, ils ont quand même fait un truc, enfin si, ils ont quand même un gros budget, mais ils ont quand même fait des choses, les choses bien. Bien sûr. Je trouve que ça te met dedans. Moi, il n'y a jamais un moment où je suis sorti, pourtant je suis grave tatillon. Par exemple, The Witcher. The Witcher. Je dis The Witcher. C'est à cause de Benza, il dit The Witcher. Du coup, je dis The Witcher. Bref, moi, la première perruque blanche que j'ai vue, j'ai dit je ne regarderai pas. Ouais. Moi, ça m'a bloqué direct. Quand j'ai regardé One Piece, j'ai pas été bloqué par les décors, j'ai pas été bloqué par les persos, les déguisements, l'esthétique. Même la musique, elle est trop bien. Et oui, et elle rentre. Elle te met dedans. Non, mais en fait, ce que je trouve, c'est que je pense qu'en fait, ils se sont vraiment posé la question. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font des adaptations live-action de choses animées. On a parlé d'Ahsoka un épisode précédent où je trouvais que moi, l'esthétique était assez lisse, assez grise, pas très jolie, blablabla, tout ce que tu veux. Je trouve que One Piece, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que je trouve qu'ils se sont vraiment posé la question. Dans l'esthétique originale, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit faire passer comme message sur telle scène? Et en fait, il ne faut pas oublier que One Piece, c'est ridicule. Oui. Dans le bon sens du terme. Je ne suis pas en train de critiquer parce que je ne veux pas provoquer l'ire d'une légion de fans. Dans le ridicule, dans le sens, c'est très grotesque. C'est grotesque. Ça joue sur le grotesque. Et tout est disproportionné, tout est... voilà. Et la série live action, ils se sont posé la question, on ne peut pas faire du disproportionné avec des humains, avec une maison ou quoi que ce soit, il faut que ça reste réaliste, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour justement mettre en avant ce côté un peu grotesque, un peu fou furieux, tout en restant cohérent, tout en s'éclatant, tout en racontant une histoire. Et en fait, de ce point de vue-là, je vais être honnête, moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas au début. On me dit One Piece live action, j'ai arrêté de vous foutre de notre gueule, les gars, ça va être de l'échec. Par Netflix en plus, arrêtez tout de suite. Parce que pour moi, Netflix, et c'est là aussi où il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, Netflix ont prouvé qu'ils étaient aussi capables de mettre de l'argent dans des choses, pas juste pour faire des inscriptions, mais aussi pour proposer du vrai divertissement. Et là, on est dans le divertissement pur et dur, mais dans vraiment le bon divertissement qu'on aime, parce que c'est 8 épisodes, et putain, à chaque fois qu'on en finit un, on a envie de regarder celui d'après. Et ça c'est déjà, c'est que le contrat, il est rempli. L'écriture, du coup, pour en venir à justement cette envie de voir les choses, d'enchaîner les épisodes rapidement, l'écriture est vraiment top, le rythme est génial, il se passe toujours quelque chose qui apporte au contenu.
Il n'y a pas un épisode filler où tu te fais chier, en fait. Non. À chaque épisode, il se passe... Alors, peut-être que ça va un peu vite pour les fans. Je pense qu'au niveau des tomes, il y a une accélération sûrement. Mais en même temps, tu ne peux pas faire 1000 épisodes en live action. Ce sera impossible. Donc, c'est normal qu'il y ait des délais non respectés, des avancées, des raccourcis. Mais je trouve que le rythme est vraiment cool. C'est cohérent, ça rigole, ça pleure. Moi, j'ai ressenti des émotions, alors que, à la base, c'est One Piece, quoi. On est là pour rire, quoi. On est là pour... Et en fait, il y a eu des vraies émotions qui ont été transmises dans le scénar, avec des vraies valeurs. Et j'ai découvert le personnage de Luffy, qui est très attachant, qui est naïf, mais qui a un rêve. Et en fait, derrière ce rêve de devenir le roi des pirates, il y a juste le rêve d'être lui-même et d'aimer les gens et qu'on l'aime. Et d'apporter en fait cet amour, même dans de la piraterie, même dans quelque chose qui est négatif. Lui, il veut le pacifier, en tout cas le rendre à son image, parce qu'il est persuadé d'améliorer les choses qui l'entourent. Et de révéler aussi la lumière chez les gens. Et c'est pour ça que tu as des antagonistes qui arrivent et qui se raccrochent à lui, parce qu'en fait, ils sentent une énergie positive de ce personnage. Et j'ai trouvé que ce soleil qui est Luffy, parce que c'est vraiment un soleil dans la série, dans le manga, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est un peu pareil. Hein. Tout le monde se raccroche à lui. Personne ne sait vraiment pourquoi. En fait, il dégage quelque chose de très positif. Je trouve que ce soleil, il a été respecté et ça te donne envie de vivre les aventures avec eux, de les suivre, de pleurer avec eux, d'être triste. Les trahisons, tu les vis, tu les sens. Mais j'ai trouvé ça hyper sincère. Ouais. Et en fait, moi, j'ai remarqué les éléments que je pourrais critiquer. Et ben en fait, je me suis rendu compte que... j'ai compris pourquoi ils étaient là, je vais être plus clair. Il y a certains épisodes, et notamment sur la première moitié de la saison, où je trouve de temps en temps, il y a des petites faiblesses, il y a des petites choses un peu faciles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont censés apporter aussi beaucoup de lore et beaucoup d'explications sur les personnages en finalement assez peu de temps, parce qu'on n'est que sur 8 heures, hein, c'est pas énorme 8 heures, surtout compte tenu de tout ce qu'il y a encore à faire derrière. Et donc tu vas avoir par exemple quand Zoro il est coincé dans le puits et que pendant un épisode entier pour sortir du puits, il va être aidé par ses flashbacks de son ancienne vie, etc. Bref, l'écriture est pas très subtile par rapport à ça, c'est pas dingue. Mais en fait quand il réfléchit, toutes ces petites choses que tu pourrais reprocher ou tu pourrais te dire voilà et ben en fait pourquoi elles sont là ? Elles sont là pour l'évolution du personnage et pour que tu le comprennes mieux. Exactement. Et pour que tu comprennes d'où il vient, où il veut aller. Et en fait, derrière, tu es récompensé. Donc, même ces petits défauts, et ben, finalement, ils sont hyper sincères parce qu'ils sont concentrés sur les personnages. Ils n'essayent pas de nous raconter une histoire parallèle où on s'en fout, qui ne viendra jamais vraiment compléter ce qu'on est en train de regarder. Ça reste toujours concentré sur... Ils ont un but précis, quoi, les gars. Voilà, c'est ça. Ouais. Les scénaristes, les réalisateurs, le cast, toutes les équipes créatives, elles ont un but qui est de raconter une histoire précise, de faire avancer ces personnages, de nous les faire apprécier. Et en fait, tout est mis en place autour de ça. Et je trouve que c'est hyper sincère comme démarche. Ça peut paraître, quand on réfléchit, ça peut paraître très con ce que je dis, mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de séries où c'est pas du tout le cas. Et qui sont presque un peu cyniques. Et bah One Piece, on pouvait s'attendre à un produit hyper cynique, estampillé Netflix, tout ce que tu veux. Et bah en fait, il y a une sincérité qui s'est dégagée de cette série qui, moi, en fait, ça a été une bouffée d'air frais et ouais, ça m'a mis un peu sur le cul, quoi. Ouais. Moi, je rejoins Thibaut. C'est une bonne série. Bon, il y a des défauts, mais en fait, les défauts, t'y prêtes pas attention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses réjouissantes dedans, tellement de choses fraîches qui te transportent. Parce que quand on regarde quelque chose, enfin moi en tout cas, quand je regarde du cinéma ou des séries, j'ai besoin de me faire qu'on m'emmène dans un monde imaginaire, qu'on me transporte dans ce monde. Et là, avec One Piece, bah, j'ai plongé, quoi. Ah, direct. Je suis allé, je suis monté sur le bateau. Non, ouais, même les blagues, elles sont drôles. Tout le monde n'est pas marrant. Tu vois, ça, c'est vraiment aux antipodes d'un Marvel où tout le monde va être capable de faire sa petite blague. Là, bah, t'as vraiment des personnages qui sont ancrés dans leur attitude et dans ce qu'ils sont. Et du coup, on ne se trompe pas de personne. C'est pas Zoro qu'on va aller voir pour rigoler, par exemple, clairement. Et il fera pas de blague parce qu'il n'est pas là pour ça. Par contre, Luffy, il est un peu plus gauche, il fait des blagues un peu nulles. Voilà, il y en a d'autres aussi dedans qui sont tout à fait charmants avec une attitude. Même Nami, elle
elle te séduit, puis elle te déçoit. Enfin voilà, elle t'emmène vraiment dans les deux univers. Donc c'est fort, moi je trouve ça fort. Il y a eu des échecs sur Netflix que j'ai même pas regardé, que je me suis vraiment évité de regarder, les Chevaliers du Zodiaque par exemple. Il y a eu aussi Dragon Ball Evolution qui n'est pas Netflix, mais qui a été un échec total en live action. Et donc la réussite de One Piece, c'est prouver qu'il y a des possibilités. Il y a un live action dont on va parler avec Thibaut dans un épisode prochain. C'est Crying Freeman. Et qui, pour moi, est une réussite, par exemple. Donc, il y a des possibilités d'adapter un manga en vidéo, en live action, et que ça se passe bien. Et que ça se passe très bien, même. Donc, faites l'effort. Je pense qu'après, il y a aussi beaucoup de tests, et on essaye des choses. Il y a eu l'échec des Chevaliers du Zodiaque. C'est peut-être les Chevaliers du Zodiaque et son échec qui ont fait que One Piece, c'est une réussite. Je pense que beaucoup de réussites, effectivement, se basent sur un nombre d'échecs plus important encore. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est des Américains quand même qui parviennent à adapter le truc, sachant que les adaptations de manga, elles sont quand même en live action, elles sont quand même principalement au Japon, et que pour moi, les trois quarts du temps, elles sont tout aussi catastrophiques que les adaptations américaines. Donc il y en a, excusez-moi, pas un pour rattraper l'autre. Il y a quelques exceptions, notamment au Japon, et ce sera, je pense, le sujet d'une autre émission. Mais je pense notamment à Rurouni Kenshin, Kenshin le Vagabond pour ceux qui connaissent en français, qui a eu droit à 5 films live action, les 3 premiers étant extraordinaires, et je conseille vraiment les gens de regarder. Mais là, on est vraiment sur une autre discussion. Mais voilà, c'est intéressant de voir que One Piece finalement arrive à s'adapter à toutes sortes de cultures, parce que je pense que c'est une série qui va fonctionner, enfin qui a fonctionné en tout cas à travers le monde. On en veut plus, clairement. Ouais, ce qui est marrant, c'est que quand tu y réfléchis, à un moment donné, tu prends un peu de recul, tu te dis, mais attends, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu un film ou une série de pirates? Parce qu'on a eu la folie Pirates des Caraïbes qui a mis le il y a niveau 10-15 ans. très haut. Et on aurait pu s'attendre derrière à ce qu'il y ait des milliards de parodies, de plagiats, de machin, de tout ce que tu veux, qu'on se tape comme les super-héros, quoi, qu'on se tape 3 films de pirates par an pendant 10 ans. Et au final, il n'y a rien eu. Ouais. Et quelque part, One Piece, il vient un petit peu combler ce trou qu'on avait oublié. Et en fait, on se dit, putain, mais c'est vrai que même si on est sur de la piraterie un peu différente, parce qu'on n'est pas dans les Caraïbes, il n'y a pas toutes ces histoires, on n'est pas sur Terre, donc on est beaucoup plus dans l'imaginaire et le fantastique. Mais il y a quand même ce côté piraterie, on se disait, mais ouais, en fait, on aime ça au cinéma, la piraterie au cinéma. C'est quand même hyper cool. Et pourquoi ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu un vrai bon film de pirate? Bah ouais. Après, le niveau, il est haut, Pirates des Caraïbes, avec les moyens qu'ils ont. Enfin, tu vois, ils ont quand même recréé des navires. Enfin, les mecs, ils sont. Enfin, tu vois, pour aller titiller le Pirates des Caraïbes, pas niveau écriture, parce qu'on pourrait en reparler aussi, mais niveau au moins moyen, esthétique, faut être chaud, bouillant. Donc, je pense que les mecs se sont dit. Ouais, mais quelque part, la piraterie, c'est quoi? C'est l'aventure aussi. Ouais, non, mais moi, je suis pour. Mais bateau, pas bateau, enfin, moyen, pas moyen. Parce que quand t'es réalisateur, t'es capable d'arriver et de dire, bon, j'ai moitié moins de budget, mais je vais vous éclater. Tu vois, tu auras quand même besoin des éléments naturels de l'eau, de la mer et tout. C'est des équipes, c'est de l'organisation. C'est très compliqué, je pense. Alors, oui, ça, c'est indéniable. Maintenant, c'est pas les moyens vont pas tout faire, et on quitte One Piece, mais on prend pour dernier exemple le dernier Indiana Jones qui coûte 200 millions de dollars et qui est une catastrophe. Je sais toujours pas. Et le sens de l'aventure est complètement absent. C'est un film que tu t'en dégages très vite parce que tout est une catastrophe et rien ne fonctionne. Bref. Donc je pense qu'il est possible de faire des choses hyper intéressantes, hyper fun avec. On n'est pas obligé d'avoir 200 millions de dollars à chaque fois. C'est sûr. Pour revenir sur One Piece, on a quand même un budget qui est assez impressionnant, qui est assez conséquent, mais qui est bien utilisé. Ouais. Parce que tout n'est pas mis dans le casting, on n'est que sur des petits inconnus. C'est pas eux qui font péter la banque, mais au final, c'est eux qui vont donner ce cœur et ces émotions à la série. Et franchement, le pari est réussi. En tout cas, pour nous, il est réussi. Donc après, si vous êtes d'un avis contraire, n'hésitez pas à commenter.
Parce qu'il y a peut-être des choses que nous, on n'a pas vues ou on n'a pas été attentifs et qui pourraient nous faire peut-être relancer une discussion, en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas. Nous en tout cas, One Piece, on valide et on attend la saison 2 avec impatience. Voilà. Et on attend aussi des nouvelles de nos fans outre-Atlantique au Canada qui pourront nous dire enfin oui ou non si One Piece en canadien se dit un morceau. On est vraiment curieux. On veut savoir. Est-ce que tu as vu un morceau avec le... Caris. Oh, l'imitation. Bon, allez, voilà. Ah, c'était cadeau. Bisous, à bientôt.